présidentielle. Demain s'activent d'autres activités alors dans le sens de ce qu'on appelle l'opération FIPOU, qu'a lancé l'ancien président Abdoulaye Wade. Alors vous, à votre niveau, au niveau de la mouvance présidentielle, alors qu'est-ce que l'on peut attendre déjà si l'on entend que vous avez lancé une autre opération contre cette Bon, en fait, merci pour cette invitation. Je pense que Monsieur le Président Abdoulaye Wade, pour tout le respect qu'on lui doit en tant qu'ancien chef d'État, peut-être il a même dû se tromper en disant opération FIPOU, mais plutôt opération Fitna. Parce que je pense que nous sommes dans un état de droit. La justice, depuis notre accession au pouvoir, nous avons trouvé une justice en place pour la continuité de l'État et une bonne gouvernance. Le président Macky Sall est tenu à au moins faire respecter la Constitution, les droits de nos citoyens et devoirs. Une des raisons principales, nous faisons appel à l'opposition à plus de retenue. Nous faisons aussi appel à plus de retenue à la classe politique dans sa globalité, que ce soit du camp de l'opposition comme du pouvoir, parce qu'il y a beaucoup de propos que les politiques ont tendance à utiliser les uns envers les autres. Je pense que ce sont des propos irresponsables. Donc nous sommes 14 millions de Sénégalais aujourd'hui. Je pense que quand on estime les politiques, nous ne représentons pas plus de 4 millions quand il y a des élections. Je pense que les 10 millions de Sénégalais qui ne votent pas, d'ailleurs même dans les 4 millions de Sénégalais qui votent, disons peut-être qu'il n'y a que 2 millions qui sont des politiques, d'autres qui sont dans aucune obédience politique. Donc ayons au moins un minimum de respect à ces Sénégalais. Donc je pense que s'ils font appel à l'opération FIPOU, FIPOU par rapport à quoi? FIPOU par rapport à l'arrestation de Karim Wade, FIPOU par rapport à une injustice sociale à réparer, c'est ça que les gens doivent se poser comme question. Ce FIPOU-là, c'est au détriment de quoi? C'est ça la grande question. C'est pour cette raison, nous au niveau de la Cogère nationale, je pense qu'on a trop laissé faire. On a trop laissé faire dans le sens où nous sommes des citoyens, avant même d'être des politiques, nous sommes des citoyens. Nous avons quand même notre place de citoyens dans ce pays pour le respect des droits de tous citoyens sénégalais, de faire tout pour ne pas mettre le pays dans la violence. Nous avons un pays aujourd'hui qui est reconnu au niveau national et international que la paix qui règne depuis très longtemps, depuis les anciens chefs d'État jusqu'à nos jours, je ne vois pas de raison. Au moment où le président Macky a eu des remerciements, des félicitations au niveau national, au niveau de l'Allemagne, pour vraiment le travail qu'il est en train d'opérer au niveau de la sous-région, je ne vois pas l'intérêt de faire bouger ce Sénégal. Nous sommes tous unis depuis toujours. Je ne vois pas l'arrivée d'Abdoulaye Wade dans ce pays pour vraiment semer le chaos. La police, quand même, ils sont en train de faire leur travail. Si on se rappelle bien avant 2012, je pense que les forces de l'ordre étaient à ses commandements. Donc il les a utilisés comme il le faut. Aujourd'hui, c'est le président Macky qui est au pouvoir. Ces mêmes forces de l'ordre sont là pour vraiment rétablir de l'ordre dans ce pays. Et en ce sens, est-ce que justement vous ne craignez pas quand il fait appel à ces forces de l'ordre qu'il essaye de s'intéresser aux géopolitiques? Je pense que la crainte, il n'y a rien à craindre. Parce que le ministre de l'Intérieur, je pense que c'est un homme lucide et conscient de la situation. Pour la sécurité des biens et des citoyens, ils ne laisseront jamais un parti de l'opposition semer le chaos dans ce pays. Ça, c'est inadmissible. Certes, le droit de marche, beaucoup de gens l'évoquent, mais je pense que le gouverneur ou le ministre de l'Intérieur, toute chose demande quand même une étude. Si la marche doit avoir lieu, il n'y a aucune raison de l'empêcher. Même nous qui sommes aujourd'hui au niveau avec le parti au pouvoir, nous avons introduit une demande de marche pour la même date, le mercredi. Ça peut être accepté comme ça peut être refusé. Et pourquoi vous avez demandé une manifestation? Je pense que nous, la manifestation aujourd'hui, c'est pour faire une opération qui s'appelle Opération Jakaarlo. Jakaarlo, ce n'est pas du face-à-face pour faire appel à la violence, mais c'est pour défendre les intérêts de nos citoyens. C'est pour défendre la politique de notre président, le président de la République, de tous les Sénégalais. C'est pour défendre aussi le travail que les forces de l'ordre sont en train de mener à l'échelle nationale. J'ai entendu hier, dans ses propos,
qu'ils sont prêts à faire appel au niveau même des régions pour cette opération qu'ils nomment opération FIPO. Mais n'oublions pas, s'ils font appel à la violence, que ce soit une violence politique, parti contre parti, ou ça sera une violence contre d'honnêtes citoyens qui ne sont ni de près ni de loin mêlés à cette affaire. Donc vraiment, je pense qu'il nous faut raison garder par rapport à cette situation. Parce que la place de l'Obélisque, n'oublions pas aussi, il y a des citoyens qui habitent là-bas. Toutes ces marches-là, vous pensez que ces citoyens ont payé leur maison pour qu'il y ait des marches tous les jours à la place de l'Obélisque? Aujourd'hui, les Sénégalais qui habitent même dans la zone de Colobane et autres, il y a certains même qui regrettent d'avoir acheté même leur maison là-bas. Pour la simple et bonne raison, c'est devenu maintenant une place où règne la violence, une place où à chaque élection, il y a des morts d'hommes. Pour quelles raisons les politiques veulent prendre vraiment le peuple en otage? Voilà pourquoi nous avons souhaité mettre en place cette opération Jakaarlo. Toute personne, je ne dis pas que des politiques, hein, toute personne qui va vraiment toucher à ces honnêtes citoyens, nous allons faire face. Et nous allons faire face, ça ne veut pas dire c'est par la violence, mais nous allons discuter, aller vers ce peuple pour leur dire ce qu'est la réalité. Parce que pour la libération de Karim Wade, moi je ne vais pas y aller trop loin. Je laisse la justice à faire son travail. Maintenant, ceux qui ont d'autres commentaires, que ce soit politique ou pas politique, nous au niveau de la COJER, ça ne nous engage nullement le procès de Karim. Ce qui nous engage... Vous pensez alors que l'opération FIPO consiste à libérer Karim? L'opération FIPO, est-ce que un ancien président de la République peut faire appel au FIPO? C'est ça, qu'est-ce que ça veut dire FIPO en Wolof? Ça veut dire c'est œil pour œil, dent pour dent. Comme le disent les Arabes, aïn bit aïn. C'est ça, il fait appel à ça. Et donc nous ne sommes pas d'accord pour cette démarche-là. Certes, Jakaarlo en fait, Jakaarlo ça peut aller dans le sens du dialogue. Nous sommes des jeunes. Au même titre que le PDS, il y a des jeunes politiques au niveau du PDS. C'est possible de se retrouver et discuter. Nos points d'accord, on peut valider. Là où il y a des désaccords, on essaie d'améliorer. L'essentiel, c'est de sauvegarder les intérêts de ce peuple. Il y a 10 millions de Sénégalais ou plus qui ne votent jamais, qui ne sont dans aucune classe politique. Donc pourquoi perturber leur sommeil? Pourquoi semer la peur auprès de ce peuple? C'est ça la vraie question. Est-ce que si la manifestation du PDS au front est interdite pour demain, est-ce que vous allez renoncer aussi à votre manifestation? Non, c'est-à-dire nous, notre manifestation ne dépend même pas de la manifestation du PDS. Qu'il renonce ou qu'il ne renonce pas, nous attendons que le gouverneur, le préfet de Dakar nous accorde cette manifestation pour demain et nous allons sensibiliser la population. Nous allons sensibiliser la population, nous allons faire cette marche jusqu'à la place de l'Obélisque pour dire au peuple sénégalais debout parce que nous ne sommes pas pour cette violence politique. Ce n'est même pas une violence pour sauvegarder l'intérêt du peuple, mais c'est une violence politique. Nous ne sommes pas une période électorale, encore moins. Donc je ne vois pas de raison de vouloir pousser les Sénégalais à rentrer dans une période où nous ne sommes pas aux élections. Ce n'est même pas une campagne électorale. Donc nous ne voyons pas de raison de relancer le pays dans le chaos parce qu'on a vécu beaucoup de situations aux élections passées. Dans le gouvernement d'Abdoulaye Wade, nous avons vécu de la même sorte. Par contre, par rapport aux arrestations dont vous avez évoquées, je pense que c'est la police. Il y a eu certains responsables du PDS qui ont été libérés. Donc je pense que, Inch'Allah, tout se passera dans l'ordre. Nous faisons appel à l'unité au sein de cette nation. Nous demandons aux chefs religieux d'agir le plus vite possible. Parce que si ça continue, je pense qu'ils risquent de mettre le pays à genoux. Ok, Tchayami, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes responsable de la COJER, qui est une structure de la mouvance présidentielle. Merci bien.